Au Sénégal, une manipulation de l'information pour saper la stabilité démocratique. Au Sénégal, comme dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, le développement rapide des réseaux sociaux a profondément transformé le paysage médiatique. Dès lors, on assiste à l'émergence d'acteurs non conventionnels qui exploitent les plateformes numériques pour diffuser des narratifs politiques préjudiciables à la stabilité démocratique des États. Ces acteurs difficilement identifiables cherchent à influencer les perceptions, détourner les discours officiels et remodeler l'opinion publique. Informations inventées, communiqués falsifiés, vidéos et images sorties de leur contexte ou encore contenus générés par l'intelligence artificielle sont les principaux modes opératoires de ces acteurs qui se font passer pour des médias. La manipulation d'une manifestation de l'opposition. Dans une publication le 20 septembre 2025, la page Facebook Bahir Info a annoncé en titre une manifestation contre pour réclamer le départ du président Diomaye Faye sans donner des détails factuels sur cette supposée manifestation. Date, lieu, heure, organisateur. Le texte enchaîne une diatribe anti-impérialiste. Tous les amis de Macron vont dégager. Vouloir trahir cette jeunesse africaine actuelle, c'est se tirer une balle sur le pied. Avoir un discours de rupture et se jouer des rusées politiques avec cette jeunesse, c'est de se tromper d'adversaire. En tout cas, la jeunesse sénégalaise est sortie dans le dos, comme disent les Ivoiriens. Dans la publication, on peut lire également « C'est un premier avertissement pour Diomaye Faye. S'il ne peut pas qu'il passe la main à Sonko, le Premier ministre, dans le calme et l'honneur. Sinon, selon les informations, la jeunesse est déterminée à aller jusqu'au bout. » La publication est illustrée par 6 images, dont une image du président Diomaye Faye et son homologue français Emmanuel Macron. Et cette publication est rapidement devenue virale avec plus de 9700 likes, plus de 1300 commentaires et 760 partages. Elle a atteint plus de 1 600 000 personnes sur Facebook selon les données d'audience de Meta Content Library. Entre le 20 et le 21 septembre 2025, la publication a été reprise plus de 15 fois grâce au copier-coller. Dans les commentaires, plusieurs internautes dénoncent une fake news, mais d'autres se réjouissent de la chute prochaine du président Faye pour, disent-ils, s'être allié à l'Occident. Voyez maintenant que l'AS avait raison. Vive l'AS, vive la révolution, à bas la démocratie, à bas les politiciens, nous sommes de cœur avec vous. Il est temps à l'Afrique d'avoir des dirigeants qui sont contre l'impérialisme. L'analyse des images d'illustration de la publication révèle que certaines proviennent de la manifestation contre le gouvernement organisée par la société civile et les militants politiques de l'opposition le 19 septembre 2025, soit la veille de la publication. Sur ces images, on peut encore lire les slogans des manifestants comme Sonko dégage, la justice est la voix du peuple. L'analyse révèle aussi que l'une des images d'illustration provient d'une manifestation de février 2024 pour la tenue des élections. Dans le texte de la publication, le caractère A est utilisé pour remplacer la lettre A dans certains mots comme manifestation, réclamer, départ, Macron, dégager, trahir et avertissement. Le caractère E est lui utilisé pour remplacer la lettre E dans le mot tirer. Cette technique est souvent utilisée pour contourner la modération automatisée et de maximiser la diffusion. Bahiri Info, un média de désinformation. Sur son profil, la page Facebook Bahiri Info se définit comme une société de médias et d'actualité. Avec plus de 87 000 followers, la page affiche un numéro du Burkina Faso et les liens fictifs d'un compte X. Selon les données de transparence de Facebook, cette page a été créée le 7 janvier 2019 sous le nom Fan Club Bansé Aristide officiel du nom de l'ancien footballeur international. Entre 2019 et 2023, le nom de la page a changé 5 fois en devenant successivement Week-end Actualité, le 17 mai 2021, Presse Média BF, le 31 juin 2021, Africa News 226, le 17 août 2023 et le 6 décembre 2023. Cette série de recyclage du nom de la page renforce le doute sur sa crédibilité et soulève des interrogations sur les intentions réelles des personnes cachées derrière. Les données de transparence de Facebook renseignent également que cette page, gérée par 5 personnes, toutes géolocalisées au Burkina Faso, a diffusé des publicités portant sur un enjeu social
électorale et politique. Pourquoi un média basé au Burkina Faso diffuserait sur Facebook des publicités portant sur un enjeu électoral ou politique? Telle est la question qui pouvait bien traverser l'esprit des Sénégalais. L'analyse des contenus de cette page montre qu'elle est très active sur l'actualité du Burkina Faso. Elle publie et amplifie souvent des narratifs pro-AES, mais contrairement à la page Facebook, le site internet du média www.bahirinfo.com n'est pas régulièrement actualisé. Nos vérifications sur l'existence légale de ces médias sont restées sans succès en raison de l'absence d'un répertoire actualisé des médias régulièrement constitué au Burkina Faso. Certains journalistes burkinabés contactés disent n'avoir jamais entendu parler de ces médias. La désinformation, un danger pour la démocratie. La manipulation de l'information en ligne représente aujourd'hui une menace directe pour la stabilité démocratique au Sénégal, où des acteurs extérieurs exploitent des réseaux sociaux pour diffuser des récits hostiles. Bahir Info illustre ce phénomène en publiant une information manipulée, largement relayée, qui prétend que la rue réclame la décision du chef de l'État, montre à quel point la stabilité des démocraties est vulnérable face à la désinformation sur les réseaux sociaux. Les travaux d'Africtivistes et plusieurs alertes d'experts sénégalais, comme Ben Mokhtar Diop, soulignent que ce type de désinformation exploite les émotions pour affaiblir la confiance citoyenne dans les autorités légitimement élues. La propagation de ces contenus s'appuie sur la puissance virale des réseaux sociaux qui permettent aux fausses informations d'atteindre rapidement des millions d'utilisateurs sans aucun contrôle éditorial ni vérification préalable. Des plateformes comme Facebook et TikTok, déjà pointées du doigt dans les enquêtes publiées par Dakaractu et Reporters sans frontières, deviennent ainsi des vecteurs privilégiés des campagnes d'ingérence ou de déstabilisation. Pour les analystes spécialisés, cette situation expose le Sénégal à des risques accrus de polarisation politique et de manipulation des personnes en période électorale. L'enjeu dépasse largement les seules fausses nouvelles. Il touche au fonctionnement même de la démocratie qui repose sur un débat public éclairé et une information fiable. Lorsque des récits mensongers circulent massivement, comme l'a observé Afrobarometer dans ses études sur les sociétés ouest-africaines, les citoyens peinent à distinguer le vrai du faux, ce qui affaiblit leur capacité à prendre des décisions politiques en toute conscience. Ce brouillage informationnel nourrit un terrain propice aux tensions sociales, aux divisions et à l'érosion progressive de l'autorité institutionnelle. Dans les moments de crise, il peut même accélérer la radicalisation de certains groupes, convaincus que la mobilisation ou la contestation violente devient un recours légitime. Ce rapport a été produit par Infomédia 27 Sénégal dans le cadre du programme d'incubation du programme de bourse institutionnelle African Digital Democracy Observatory. Il a été réalisé sur le parrainage de Code for Africa avec le soutien technique de la GIZ, financé par BMZ et l'Union européenne. ADO respecte l'indépendance journalistique des chercheurs en leur offrant l'accès à des techniques et des outils avancés. La prise de décision éditoriale reste du ressort de Infomédia 27 Sénégal.